Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du jeudi 3 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que toutes ces énergies assez puissantes là qui vraiment affluent en ce moment, en tout cas vous sont pas trop perturbantes. Il se passe pas mal de choses, effectivement, sur le plan des énergies. Alors, on a eu le premier, l'énergie de la nouvelle lune. Aujourd'hui, donc, je tourne la vidéo le mercredi 2. Nous avons effectivement des énergies très très fortes venant du portail énergétique, mais aussi d'une éruption solaire, où il y a une tempête magnétique dans l'air. Donc, si on est sensible, on peut vraiment vraiment la ressentir. Et puis j'ai aussi une grosse pensée pour nos amis réunionnais et puis Maurice aussi qui, euh, qui sont en alerte là à cause du cyclone qui approche. Donc grosse pensée à vous. Voilà, on croise les doigts pour que ce soit le plus doux possible. Voilà, hein, que ce soit pas trop compliqué. En plus avec Jupiter en poisson, on sait très bien que le risque, les risques liés à de fortes précipitations planent un petit peu au-dessus de nos têtes. Donc voilà, pour nos amis réunionnais, grosse pensée pour vous. Et puis pour Maurice aussi, pour les Mascareignes hein, de façon générale. Et puis Madagascar évidemment qui est en ligne de mire également. Allez, c'est parti. On va regarder du coup avec le petit oracle de la création. On va regarder pour ce jeudi 3 février 2022. Quels sont les messages ici pour nous sur les énergies générales de ce jeudi 3 février? Alors, la porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Alors, moi ce que je ressens ici, c'est que pour beaucoup d'entre nous, la porte secrète parle d'opportunités. Ça peut être des occasions qui nous sont données, soit de se lancer dans un projet, soit d'oser exprimer des choses, d'oser nous montrer nous-mêmes, peut-être d'oser innover aussi Il y a vraiment cette notion de... En plus, on est dans l'ère du Verseau, donc c'est vraiment cette notion de vouloir absolument... Enfin, absolument. Quelque part, vouloir, ouais, créer vraiment des choses qui nous sont totalement nouvelles, en fait. Hein. Donc, on peut tous ressentir des envies, peut-être des envies un peu exotiques, des envies un peu, on va dire, qui changent totalement de nos habitudes, des choses, d'avoir envie, je sais pas moi, d'expérimenter de nouvelles choses, de partir dans de nouvelles aventures, à la découverte euh, de choses complètement inédites. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'énergie du Verseau qui a envie d'innover, qui a envie d'essayer, de tenter, de tester. Voilà, hein, c'est vraiment ces énergies-là. Et là, j'ai l'impression que pour cette journée, on nous dit qu'on aura peut-être une occasion, une opportunité du coup de le faire, ou en tout cas d'être dans cette envie-là, hein, d'être vraiment, voilà. Pour certains d'entre nous, ça peut être plus facile, effectivement, d'oser, hein, d'oser saisir, tester, pourquoi pas, allez go, on y va. Et puis pour d'autres personnes, ça peut être beaucoup plus difficile, parce que soit dans votre nature, vous n'êtes pas forcément très intrépide, voyez, vous êtes plutôt prudent, vous êtes plutôt organisé, ou des personnes un peu timides aussi, où on n'ose pas forcément prendre trop de risques, hein. Donc ça dépend de notre sensibilité à chacun. Mais là, on nous dit qu'il y a possibilité vraiment de faire des choix, ou en tout cas de saisir des occasions qui viennent à nous, quoi. Donc bon, restons attentifs et attentives à ce qui vient, quoi, en fait. On va regarder ici avec l'oracle de l'énergie. Donc pour ce jeudi, en tout cas, on est dans une période où j'ai vraiment cette sensation-là. On est vraiment entré là, dans une période où tout est possible. Où il peut y avoir des revirements de situation, il peut y avoir des chamboulements, mais intenses, que ce soit positif. Enfin, en général, c'est toujours positif, même si sur le moment, ça pique, même si sur le moment ça peut faire mal et ça déstabilise, mais en général c'est toujours pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse vraiment
découvrir, peut-être avancer sur un chemin qu'on n'aurait jamais pensé prendre. Enfin bref, il y a tellement de surprises en fait que j'ai l'impression qu'on est vraiment rentré dans une période comme ça, où tout est possible. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce que je disais? Tempête en vue, donc amis réunionnais et Mauriciens, oh là là, faites attention à vous, hein. Vraiment, soyez prudents, ne prenez pas de risques justement par rapport à ça, à cette tempête-là. Bon, là, il y a une possibilité ici par rapport aussi à tempête, donc tempête en vue, c'est tout ce qui pourrait nous déstabiliser, tout ce qui pourrait effectivement bouleverser quelque chose. Bouleverser un ordre établi, peut-être nos habitudes aussi, nos relations. Bref, là ça bouge, on sent que c'est électrique en plus. C'est vrai qu'avec avec ces énergies là du portail, là c'est ouf. Il y a de l'intensité dans l'air, on peut la sentir. Donc attention quand même à ne pas se laisser embarquer dans les extrêmes, surtout au niveau de nos émotions. Attention à la colère, attention aussi aux impulsivités. Bon, on verra. Oui, voilà, la colère, bon, c'est ça. Électricité dans l'air. Il y a de la jalousie. Alors la jalousie, c'est une carte pour moi qui parle de toutes nos émotions qui pourraient ressurgir d'un seul coup. Ça peut être, si vous voulez, par effet miroir, ça peut être quelque chose qu'on n'a pas pu régler ou qu'on n'a pas su régler auparavant, qui pourrait ressurgir d'un seul coup. Donc c'est un effet miroir, donc c'est peut-être une situation, un conflit avec une personne, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui génère chez nous, peut-être, en tout cas qui pourrait générer chez nous une espèce de colère ou une espèce d'impulsivité, d'impulsion comme ça. Donc attention quand même à ne pas, je dirais, péter les plombs pour certains d'entre nous, on pourrait, voilà, il va falloir respirer, je pense. Il va falloir respirer, il va falloir garder son calme. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, cette situation-là va nous permettre de faire des choix. Il va falloir aussi peut-être comprendre que ce qui nous arrive peut être très, très surprenant, très agaçant, très bouleversant pour certains d'entre nous, mais ça va nous permettre aussi d'y voir plus clair et de pouvoir faire des choix en fonction d'eux. Ok. Alors, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec... Allez, on va regarder avec l'oracle de l'esprit animal, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet oracle-là en ce moment. Alors, l'oracle de l'esprit animal pour ce jeudi 3. Et nous avons... très jolie carte. Nous avons l'esprit du colibri. Soyez ici et maintenant. Bah oui. Là, en fait, j'ai l'impression que ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait nous bouleverser, nous chambouler un peu durant cette journée, c'est justement pour nous ramener à la réalité. C'est pour nous ramener à l'ici et maintenant. Bon, bah, qu'est-ce que je fais ? Il se passe ça, ok, comment je réagis? Qu'est-ce que je fais? Dans quelle direction je vais? Est-ce que je cède à la colère et je nourris un conflit? Ou est-ce qu'au contraire, j'en profite peut-être pour soit couper les ponts, couper un lien, ou peut-être pour désamorcer, vous savez, désamorcer un conflit, justement, ouvrir le dialogue. Vous voyez, on a le choix. On a le choix. Soit on reste fermé et on nourrit effectivement l'animosité, et à ce moment-là, bon bah, on sait très bien que c'est pas super agréable pour tout le monde. Soit on décide de mettre toutes les cartes sur nos tables, on décide de faire table rase et on essaie, grâce à cette prise de tête, peut-être de vider notre sac et de dire ok, bon, maintenant, on s'est dit tout ce qu'on avait à dire, est-ce qu'on peut repartir sur des bases saines? Ou est-ce que là c'est fini quoi, et puis voilà, on passe à autre chose. Ok. Ben oui, parce que derrière, en fait, on nous rappelle qu'on a des projets. L'esprit a un projet, c'est qu'on a des idées, on a des projets, on a envie d'aller dans une direction ou dans une autre. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, bim, y a des portes qui se ferment, il y a des choses qui tombent à l'eau, il y a des choses où on pensait que c'était ça, c'était porteur, que c'était notre direction, ben là on s'aperçoit que peut-être pas. Il y a autre chose derrière. L'esprit a un projet, c'est vraiment pour nous rappeler, mais vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il y a une porte qui se ferme que ça y est, votre vie s'arrête là. Non, non, non. C'est parce qu'il y a une raison derrière. Il y a toujours une raison derrière. Donc c'est marrant parce que l'esprit du koala, pour moi le koala, j'ai l'impression que c'est un animal assez patient, assez calme dans sa façon d'être. Et j'ai l'impression qu'on nous invite à ça, un petit peu à la patience malgré effectivement ce qui se passe autour de nous. Ok. Allez, on va regarder ici avec la sagesse de l'oracle. Donc on nous ramène un petit peu à la réalité ici, donc ça peut être un peu compliqué pour certains d'entre nous pour cette journée, ok. Ah, bon bah voilà,
ok. Le but étant quand même de trouver la paix, hein, là-dedans. Ça va pas forcément être simple, j'ai l'impression. Bon, le but étant quand même de retrouver une espèce de calme intérieur, de revenir à soi, de revenir au centre et de se dire, ok, bon, est-ce que cette tempête-là que je vois autour de moi, est-ce que c'est ce conflit, est-ce que, je sais pas moi, cette situation qui peut générer chez moi un petit peu d'animosité, voilà, est-ce que elle est réellement... Est-ce que c'est vraiment nécessaire de se fatiguer? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de rentrer dans le conflit? Vous voyez, il y a vraiment un besoin de revenir à l'instant là et de se dire bon bah ok, qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Il y a possibilité de trouver la paix. Il y a possibilité de ramener une espèce de sérénité, de nous sentir protégés, de nous sentir vraiment centrés en fait, simplement en nous. Hein. On nous rappelle ici qu'il y a une opportunité à saisir derrière cette situation-là. Peut-être en fonction de notre façon d'agir ou de réagir, du coup. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, alors peut-être que l'opportunité va nous aider justement à faire le ménage. Alors faire le ménage, pour moi, c'est faire du tri. C'est également traiter des dossiers qu'on avait laissés traîner dans le passé et qui refont surface aujourd'hui, par exemple, et de les traiter, de les clôturer et de passer à autre chose. Le ménage, c'est aussi notre capacité qu'on peut à désamorcer des choses qui ont besoin d'être désamorcées pour pouvoir être libérées, tout simplement. Donc on fait du tri, on fait du ménage. Donc sur le plan émotionnel, ça peut être ça, mais sur le plan aussi peut-être de ce qu'on a laissé traîner, vraiment, concrètement. Des factures impayées, des oublis de déclaration, des choses qu'on a laissé traîner, et qui nous reviennent là, puissance 10 000, et forcément ça peut générer de la frustration et de la colère, pourquoi pas, mais voilà. Donc là, il y a une possibilité justement de se recentrer, de se sentir voilà, plus stable et de revenir aussi à la réalité, à l'instant présent. Comment est-ce qu'on peut gérer cette situation de façon calme et sereine pour pouvoir justement essayer de percevoir l'opportunité qui se cache derrière. Qu'est-ce que ça me dit? Là, ça nous dit aussi qu'on va faire preuve de clarté. D'esprit, c'est-à-dire qu'on va pouvoir être beaucoup plus lucide, on va pouvoir comprendre quelque chose d'essentiel qui vont nous permettre de prendre des décisions, de faire des choix en fonction de ce qui se passe là. Ok, bon. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour cette journée du jeudi 3 février. Méthode, bon. Mais oui, tout va être dans notre façon d'agir ou de réagir. C'est la manière de faire qui va compter, j'ai l'impression ici. Et oui, surtout dans la communication et dans les échanges. Donc attention quand même à notre façon de communiquer. Attention à ne pas nous laisser emporter. On sait très bien que de toute façon, quand on a des paroles un peu plus incisives, la communication passe moins bien. Parfois... L'idée de garder son calme face à quelqu'un qui pourrait perdre son sang-froid en face de nous, justement, peut permettre justement de faire baisser la tension. C'est pas toujours évident, ça je vous l'accorde, mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion d'essayer d'apaiser, en tout cas au travers de la communication, lorsque c'est un petit peu tendu et électrique ici. Ça peut être à la maison aussi. Ça, on le sent, quand c'est un peu électrique, bon. On essaie de calmer les choses, on met un peu plus de calme, de sérénité. Alors, on va regarder avec The Light Seers Tarot, ici, ce qu'on nous donne. Donc, énergie d'action et activité pour ce jeudi 3 février. Et nous avons le pape. Le pape qui parle de leçon de vie, quand même. J'ai l'impression ici que ce pape, il vient nous dire, bon, on a appris plein de choses, en théorie. Maintenant, est-ce que dans la pratique, ça va pouvoir se manifester, vous voyez, face à une situation un peu bouleversante, un peu stressante, ou tempête, ça peut être pas mal de choses. C'est une instabilité qui arrive. Bon, est-ce que sur le plan émotionnel, dans notre façon d'agir, dans notre façon de communiquer, est-ce qu'on va mettre en application ce que l'on a appris, ce que l'on a compris? Ok, oui, c'est ça. As d'épée. As d'épée nous parle effectivement de vérité. Moi, j'ai l'impression ici que ce qui va se passer va nous montrer quelque chose. Et ça va justement nous permettre d'y voir plus clair, de savoir finalement. Ça va nous apporter des réponses à certaines questions. C'est ce que je ressens, vraiment. Il y a vraiment cette notion de dire, ok, bon, alors là, ça se passe comme ça, d'accord. Donc là, ça me montre effectivement qu'il y a peut-être des choses à faire. Du ménage, en l'occurrence. Ok.
Bon, c'est très bien parce qu'on a quand même un as de coupe ici qui vient parler d'ouverture du cœur, de tolérance, de compassion, de notre capacité, si vous voulez, à savoir. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'avec ces deux as-là, on a cette capacité à voir la vérité en face. Donc, parfois, ça fait un peu mal, hein, ça peut toucher un petit peu l'ego, mais vu qu'on a quand même appris et compris pas mal de choses avec ce pape, hein, qui nous parle de leçons de vie, qui nous parle d'apprentissage, qui nous parle de compréhension, bah là j'ai l'impression ici qu'on peut gérer cette situation d'une façon beaucoup plus sage, beaucoup plus mature, hein. Voilà, il y a possibilité effectivement d'en savoir un peu plus et peut-être de prendre conscience de quelque chose d'essentiel. Ça va peut-être aussi nous montrer que finalement il y a des chemins qui sont bloqués, mais que d'autres s'ouvrent à côté. Du coup, ça va nous paraître beaucoup plus clair cette fois, vous voyez? Bon, on va voir. Ouais. Et oui, ça nous permet... Oui, c'est exactement ça. La carte des amoureux ici nous parle de choix du cœur, d'engagement, d'union, mais d'union... Oui, on peut parler de contrat, on peut parler de... En tout cas, de choses qui nous tiennent à cœur. Par exemple, je sais pas, par exemple, si vous travaillez... dans une entreprise depuis longtemps, que vous espériez, je sais pas, une promotion ou je sais pas, quelque chose, une reconnaissance ou un renouvellement de votre contrat, peu importe. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, on vous a fait des belles promesses et bim, non, en fait, non. Vous n'obtenez pas ce que vous auriez souhaité. Oh, sur le coup, vous vous dites, oh punaise, je suis déçue, je suis en colère, mais pourquoi, nani nana et tout. Bon. Et vous allez très vite comprendre que finalement, bah, c'était peut-être pas pour vous. Que à côté de ça, vous avez un projet, quelque chose qui vraiment vous fait vibrer, qui vous tient à cœur, et là vous vous dites, ah mais ce serait peut-être bien le moment finalement, ce serait peut-être l'occasion de me lancer, ce serait peut-être l'occasion de changer de boulot, ce serait peut-être l'occasion de... Vous voyez, il y a toujours une opportunité derrière une situation qui semble un petit peu compliquée. Donc là, effectivement, il y a peut-être un choix à faire, un engagement, une situation qui nous paraît beaucoup plus claire grâce finalement à cette tempête, à ce bouleversement. Il y a l'idée de tirer son épingle du jeu et de se dire ok, bon bah ok, les choses... Oh là, puis ça va très vite, hein. Vous voyez ? 8 de bâton, rapidité dans les événements, les choses vont très très vite. On se rend compte finalement que bon ok, vous hésitiez peut-être entre deux choses, deux directions. Bon bah là, en fait, l'univers va vous montrer quelle voie prendre quelque part. Voilà. Donc c'est génial, j'ai l'impression ici que les choses bougent, mais pour vraiment nous faire avancer, hein, mais vraiment. Ok, donc cette tempête, finalement, elle peut faire aussi, elle peut faire quelque chose de positif, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Sur le plan relationnel et sentimental, pour cette journée du jeudi 3 février, instabilité. Eh oui, communication, ça va être compliqué, hein. La communication va être un peu... hein, va falloir faire preuve de patience, là. Ok. Alors, protection. Protection, c'est c'est faire attention à ne pas se mettre en danger déjà, hein, si voilà, tempête évidemment, hein, donc faites attention à vous, hein, pour ceux qui se sentent concernés par cette tempête météo. Par contre, sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel, il y a vraiment cette notion de protection, c'est prendre soin de soi. Prendre soin peut-être de sa relation aussi. Bref, là, il y a quelque chose qui est instable. À mon avis, c'est la communication. On va regarder. Il y a un besoin peut-être de sortir d'un contexte électrique pour souffler, prendre une pause, on souffle, on fait redescendre la pression et on essaie de communiquer doucement, avec des mots positifs, calmement. On essaie de revenir au calme pour éviter de se laisser emporter par ces énergies qui sont quand même très électriques. Ouais. Alors pour certains d'entre nous, ça peut vraiment être cette notion de vouloir enfanter, hein. Peut-être des personnes qui ont envie d'avoir des enfants, d'autres qui ont un projet qui tient à cœur, hein, un projet qu'on souhaite donner naissance. Il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi, de vouloir attendre, materner un petit peu une idée, un projet, et là il y a de l'instabilité. Peut-être par une mauvaise nouvelle, quelque chose qui arrive, qui bouleverse tout. Et là, bon, bah, ça crée de l'anxiété, peut-être, hein, pour certains d'entre nous. Ça remet en question pas mal de choses. Et oui, l'empereur, bon. Et oui. Alors, on a le couple, hein.
Vous voyez, l'impératrice et l'empereur. Donc pour certains d'entre nous, il peut y avoir de l'instabilité entre notre part féminine et notre part masculine, donc à l'intérieur de nous. Et forcément, si on est en couple, ça va forcément se mettre en effet miroir hein, dans nos relations. Donc attention, je dirais à la communication. Il y a un besoin de ramener... Moi, j'ai l'impression que par rapport à ce qu'on aimerait mettre en place, la carte de l'empereur, pour moi, c'est le principe masculin, c'est le fait de vouloir contrôler, diriger, organiser, faire les choses. On sent bien ici qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, hein, visiblement. Il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui bouge, et ça pourrait nous agacer fortement. On pourrait se sentir coincé, piégé. La partie féminine, je pense que c'est vraiment cette partie en nous, notre intuition, notre partie émotionnelle qui nous dit ici, bon, est-ce que ce serait pas mieux de revenir à l'instant présent, de se calmer un peu avant de partir dans tous les sens et de péter les plombs là? Est-ce qu'on pourrait pas essayer de se poser et de discuter ou de réfléchir de façon posée? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on est là-dessus, hein. Oh, l'union, c'est parfait. Bah oui, il y a un besoin justement de se poser et de retrouver son équilibre intérieur. Donc la paix intérieure, la sérénité, on équilibre son principe féminin, son principe masculin pour essayer de trouver une solution, une réponse ou en tout cas face à quelque chose qui déstabilise. Donc sur le plan relationnel, ça peut être effectivement essayer de s'accorder, de s'unir, de trouver conciliation pour pouvoir vraiment être d'accord. Hein. On essaie d'être d'accord. Oh, mais c'est très beau, regardez les cartes. Ah, l'étoile, c'est très beau, en tout cas. C'est très beau parce que grâce justement à cette tempête-là qui remue un peu, ben, ça va nous permettre de remettre les choses à plat. Donc peut-être des grandes discussions de couple, ici, ils peuvent avoir lieu, mais aussi des grosses remises en question de façon personnelle, de façon intime. C'est-à-dire que dans nos énergies intérieures, on va réussir à s'unir, à retrouver une forme d'équilibre. Vous voyez, paix intérieure, sérénité, on fait la paix, on trouve des compromis, on s'unit. Hein. La 2 de coupe, c'est l'union vraiment. Hein. Donc là, il y a vraiment cette notion de... L'étoile, c'est vraiment le... Pour moi, il y a une intervention un petit peu divine. Hein. Ce qui se passe nous rapproche d'une certaine façon. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Donc il y a des décisions à prendre. Justice divine. Justice divine, l'étoile, ok. Donc il y a des décisions à prendre, des directions, des choix à faire, mais des choix à faire toujours dans le respect. Dans le respect de soi, le respect de l'autre, parce que l'étoile, c'est vraiment aussi la dimension spirituelle, c'est vraiment l'ouverture du cœur, le fait de savoir que l'univers joue justement en notre faveur, hein, dans le sens où les lois de l'univers sont là dans un principe d'évolution, hein, toujours. Donc il n'y a pas de fatalité en soi. Là, il y a vraiment cette notion de, ok, il y a de l'instabilité, il se passe des choses un peu compliquées autour de moi, j'essaie de garder mon calme, j'essaie de voir comment est-ce que je peux justement me sentir protégée, me sentir rassurée face à ça. Et puis je fais confiance. Hein. Il y a vraiment cette notion de faire confiance à l'avenir et de ne pas paniquer. Et de faire des choix en conscience aussi. Hein. Il y a vraiment cette notion de faire des choix en conscience. Donc il y a possibilité de traverser une tempête de façon très sereine pour pouvoir renforcer cette notion de lien ici. Hein. Si on est en couple, ça peut être ça. Et puis pour d'autres personnes, c'est vraiment renforcer son principe masculin et féminin à l'intérieur. Donc il y a vraiment une notion de confiance qui revient. Malgré ce qui se passe à l'extérieur, finalement on se rend compte qu'on est beaucoup plus confiant et confiante. Et du coup ça nous permet de nous sentir... en paix, quoi, en paix avec nous-mêmes et en paix avec ce qui se passe. Et finalement, il y a une espèce de détachement aussi, où on se sent de moins en moins piqué, peut-être, par ce qui se passe en face de nous. Donc ça veut dire que pour certains d'entre nous, on pourrait ne pas du tout être affecté par cette tempête et se sentir détaché et se sentir bien serein. Pour d'autres, ça peut être encore un petit peu instable, mais on va pouvoir s'en débarrasser facilement, ou en tout cas surmonter ça facilement. Et puis pour d'autres, où on va se sentir vraiment dans la colère, dans quelque chose de très dur, où il y aura encore du travail à faire. Parce que, évidemment, on n'a pas tous le même rythme, et puis ça dépend quel domaine est touché. Hein. Là c'est très général. Hein. Mais il y a vraiment cette notion de réussir, en tout cas, à... Ok, ça remonte à la surface, c'est fait pour être vu, c'est fait pour être traité, et c'est fait pour être rangé, tout simplement. Classé. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec le tarot des anges gardiens pour cette journée donc du jeudi 3
Une journée importante qui pourrait effectivement nous permettre de faire un choix important, du tri. Bref, les choses deviennent plus claires, plus simples. Et nous avons le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Donc voilà, on s'équilibre. Hein. On essaie d'équilibrer masculin, féminin, yin-yang, bref, on essaie de trouver un équilibre face à quelque chose d'instable. Ok. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Voilà, donc là, il y a vraiment l'idée de se fier à son intuition, à ses ressentis. Et finalement, ce qui se passe à l'extérieur va nous montrer quelque chose d'essentiel en nous. Hein, donc ça, c'est pour nous permettre aussi de retrouver confiance, tout simplement. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.